Nouveau spectacle qu'on va vous proposer. Nous sommes avec les Demoiselles de Roquefort, en tout cas l'une d'entre elles. Les Demoiselles de Roquefort, et c'est au Pelouse Paradise, et vous jouez à 18h20. Nous sommes avec Nathalie Conta, bienvenue. Je suis ravie d'être là. Merci d'avoir répondu à cette invitation. On est dans un style qui est celui du café-théâtre. Totalement. Voilà. Une comédie, une vraie. Franche comédie, très haute en couleur. Dans lequel Thierry Jim excelle depuis quelques années déjà, puisqu'il est l'auteur de cette comédie, de cette pièce, et vous jouez dedans. Qu'est-ce que c'est? Comment peut-on expliquer ces Demoiselles de Roquefort? Alors, les Demoiselles de Roquefort, d'abord c'est Roquefort, la Bédoule, près de Marseille. Charmant village. Et figurez-vous qu'il y a une maison close clandestine, puisque c'est interdit en France, au-dessus d'une crêperie. La crêperie, dirigée par la patronne de la crêperie, Mona, jouée par Thierry Jim et ses filles. Et en fait, à l'étage, il se passe bien d'autres choses. Il ne se passe pas que des crêpes. C'est ça. C'est ça, donc plein de rebondissements parce que Mona, la tenancière, essaye de garder ça secret puisque encore une fois c'est interdit, sauf que justement mon personnage est très naïf, elle parle beaucoup, elle réfléchit pas avant de parler et donc ça crée des problèmes et la clandestinité est mise en péril. Petit à petit, le bordel est découvert, si je veux dire. Mais on fait tout ce qu'on peut pour que ce ne soit pas le cas, mais c'est compliqué. On sait que, comme ça, au premier abord, le café-théâtre peut paraître quelque chose de finalement très très simple, mais c'est très difficile. Il y a un vrai rythme, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans le jeu. C'est un exercice à part entière, le café-théâtre. Ah mais tout à fait, et je peux particulièrement en parler puisque moi je n'ai pas du tout débuté par le comique. J'ai commencé ma carrière en jouant du classique et du subventionné, je dirais. Donc on est à des millions d'années-lumière de ce style-là. Et justement, c'est ce que j'aime, parce qu'on apprend comme ça et on devient malléable et polyvalent en faisant des choses très différentes. Et c'est vrai que le rythme est différent et j'ai dû l'apprendre. Et puis c'est difficile de faire rire. Ouais. Et justement, le rythme joue beaucoup sur le rire. Bien sûr. La même réplique dite sur un rythme différent, à une cadence différente, ne marche pas de la même manière. On a plus souvent entendu des comédiens spécialisés un petit peu dans cet univers-là de la comédie, je dirais souffrir d'une certaine fatigue, parce que finalement vous êtes que des êtres humains, souffrir d'une certaine fatigue, manquer de rythme un soir lors d'une représentation, alors que dans un théâtre un peu plus classique, où les choses sont plutôt installées, on peut trouver, je dirais, un cadre précis qui fait que ça coule tout seul et que tous les soirs ça avance à peu près à la même vitesse. Mais c'est exactement ça. Et pas là. C'est exactement ça, et ça demande une énergie considérable. Et c'est vrai qu'il faut avoir du tonus et être très en forme pour jouer surtout les comédies, encore une fois, de Thierry Jim, qui sont très hautes en couleur. Alors, on va parler un petit peu de toutes ces comédies à Thierry. Par rapport à ces Demoiselles de Roquefort, combien êtes-vous sur scène? Nous sommes 3. Alors il y a plusieurs noms sur le flyer ou sur la fiche parce que nous sommes en alternance. Voilà, mais nous sommes 3 sur scène. J'aime dire que les comédies et les Demoiselles de Roquefort, c'est une vraie comédie, ça se passe dans une maison close, mais ce n'est pas vulgaire. Ouais. Et c'est très important de le souligner. D'ailleurs, on a parfois des couples qui viennent avec des enfants de 6-8 ans et ça passe très bien, malgré le thème, vraiment. Oui. Parce que c'est sans vulgarité, mais c'est tout plein de rebondissements. Mais c'est aussi, on va le dire de nouveau, c'est aussi le talent de Thierry et de sa qualité d'écriture, sa plume qui s'est encore plus aiguisée depuis ces quelques années. Dans cette pièce, on a Virginie Haro, Aurore Porteron, Charlotte Robin, Nathalie Conta, vous et Thierry Jim. Thierry Jim, le seul garçon de l'histoire, mais qui prend plaisir très souvent. C'est vrai, je me souviens une année, il était habillé en marié. Dans le mariage Folmangué. Dans le mariage Folmangué. C'est vrai, on le disait tout à l'heure, c'est un amuseur, Thierry. Mais c'est exactement ce qu'il veut faire. Il veut amuser, il veut distraire, sans vulgarité.
Et ces comédies ont toujours du fond en plus, c'est important de le préciser. C'est-à-dire que là, il ouvre clairement le débat sous forme de comédie légère. Les maisons closes n'étaient-ils pas plus sains et ne faut-il pas les réouvrir? Et on est en plein dedans. Mais c'est pertinent, il a des arguments pertinents pour défendre ça, tout en moment de dérive. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut citer comme pièce de Thierry? Je sais qu'il y avait le mariage follement gay. Le Bon, la Bru et la vieille Bique, qui a connu un très beau succès aussi. Et alors pour la petite histoire, dans Les Demoiselles de Roquefort, il y a aussi de l'émotion. C'est un peu nouveau chez lui. Il a voulu écrire une scène avec de l'émotion. Et c'est là qu'arrive le rebondissement, parce qu'on ne s'y attend pas du tout. Mais il ne voulait pas le jouer lui. Parce que justement, il pensait que ça allait enlever cette émotion, lui, en mère Macbeth. Et en fait, il n'a pas trouvé la comédienne, il n'a pas trouvé ce qu'il voulait. Une comédienne suffisamment, il faut une espèce de Jacqueline Maillon, je pense, autant de couleurs, et il a décidé de le jouer, et ça marche très fort. Lui, dans La Mère Maquerelle, c'est vraiment formidable. Non, vraiment. Je veux bien le croire, on parle de Thierry Gibb, il n'en est pas son premier festival. C'est son 15e. Loin de là, 15e festival. 15e festival. Je me souviens même une année où je crois qu'il a enchaîné 2 pièces. Oui. Donc voilà, on insiste et on le redit, c'est un dingue de la scène, un dingue de l'humour, un dingue du café-théâtre, et c'est une valeur sûre. C'est un Jim Carrey. Moi je dis c'est un Jim Carrey. Thierry Jim Carrey, voilà. C'est ça. On va le nommer comme ça. Nous sommes dans ce charmant village du sud de la France, Roquefort, la Bédoule. On va encore parler un petit peu de cette pièce qu'on retrouve à 18h20 au Paradise République, et on va parler aussi un petit peu de vous, de votre carrière, Nathalie. On fait juste une petite pause musicale. On continue de parler de cette pièce signée Thierry Gibb, Les Demoiselles de Roquefort. On parle de Roquefort, la Bédoule, petit village pas très loin de Marseille, où il y a une crêperie. Et au-dessus de cette crêperie, il se passe pas que des crêpes. Oh non, il y a une maison close clandestine. Voilà, Les Demoiselles de Roquefort, c'est au Pelouse Paradise, et c'est à 18h20. Toutes ces comédies signées depuis quelques années déjà par Thierry, et qui rencontrent à chaque fois le succès qu'ils méritent. Nathalie, on va parler un petit peu plus de vous, de votre parcours. Vous avez dit que c'était pas, vous n'avez pas commencé, en tout cas par du café-théâtre, même par du théâtre subventionné. J'ai une formation classique, moi j'ai fait le conservatoire d'art dramatique à Toulon, la classe d'Alain Terra qui était aussi prof à l'ERAC de Cannes à l'époque, et j'ai commencé dans une compagnie dirigée par Catherine Derain, qui avait été l'assistante d'Antoine Vitesse, qui était déjà pas jeune à l'époque, et avec laquelle j'ai joué Les Femmes Savantes de Molière, L'École des Fans, Le rôle d'Agnès, Federico Garcia Lorca, la maison de Bernard d'Alba, donc rien à voir avec ce répertoire-là. Ensuite, je suis rentrée dans une compagnie effectivement subventionnée, puis je suis partie à Paris, j'ai joué au théâtre de Courbevoie, des créations contemporaines de Benoît Marbeau à l'époque, un auteur contemporain. Donc on est très loin de cet univers-là, et la comédie c'est assez récent en fait. Et c'est presque un accident, j'aime à dire, tout simplement parce que ma maman, qui elle aime l'humour, avait monté un duo comique, Les Bazarettes. Elle avait une partenaire qui a eu un souci. Elle avait des contrats et elle m'a appelé en me disant faut que tu remplaces. Dans 3 jours j'ai un contrat. Voilà. Dans 3 jours j'ai un contrat, tu as vu la pièce, tu apprends très vite, tu te débrouilles. C'était pas du tout pour moi, je lui ai dit que j'allais me ramasser, que j'avais plus l'accent du midi parce que Les Bazarettes, il fallait prendre l'accent. Voilà. Et elle m'a répondu cette phrase, je ne voulais absolument pas le faire, mais alors pas du tout. Et elle m'a dit, tu ne comprends pas, ce n'est pas à la comédienne que je demande un service, c'est une mère qui demande un service à sa fille. Donc, quand on prend par les sentiments. Voilà les choses, je n'ai rien pu dire avec tout ce que mes parents ont toujours été là pour me soutenir, donc c'était impossible de dire non. Donc je l'ai fait. Et ça a été le premier pas dans la comédie. Et c'est que les gens riaient. C'est le but. Et je me suis rendu compte que j'avais une nature comique malgré moi, parce que alors vraiment j'ai débarqué comme ça et ça a super bien marché. Et j'ai décidé de continuer.
finalement les bas arrêtent et ensuite j'ai enchaîné avec d'autres pièces comiques. Pour arriver jusqu'à cette pièce De Thierry Jean. de Thierry Jean que vous connaissiez d'ailleurs avant. C'est à 18h20, c'est au Paradise République. Il y a des relâches ou pas? Non, puisque... Non, c'est sans relâche parce que nous sommes en alternance. Exact, vous alternez. On va vous souhaiter un excellent festival à vous, à toute l'équipe. J'y vais de mes ce pas. amitiés à Thierry. Et puis, oui. Je joue à 18h20, donc le temps de... On va vous libérer tout de suite. Merci beaucoup Nathalie. Merci à vous. Merci, bon festival.